une question, vous en avez parlé tout à l'heure durant votre intervention, c'est pensez-vous en fait que Dieu a vulgarisé des faits scientifiques pour qu'ils soient concrets à l'époque de la révélation par ceux qui la recevaient, quitte à ce qu'ils soient en contradiction avec la vérité générale? Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, la question du soleil, de la lune qui tourne autour de la Terre et toutes ces questions. Alors, oui, c'est une bonne question aussi. Toutes les questions sont bonnes d'ailleurs. Pour moi, le Coran est un miracle. Être musulman, c'est attester de l'unicité d'Allah et du miracle de la révélation du Coran, de la prophétie du prophète Mohammed. Mais le Coran, donc, c'est la parole d'Allah, mais elle vient dans une langue humaine, sinon elle ne serait pas comprise. Cette langue humaine, c'est l'arabe. C'est l'arabe qui avait une structure grammaticale à l'époque, avec déjà des mots qui ne sont pas d'origine arabe. Comme vous le savez, les commentateurs ont répertorié tous les mots du Coran qui ne sont pas d'origine arabe. Il y a beaucoup de mots qui ont été importés parce que les Arabes faisaient du commerce, et donc ils importaient des mots dans leur langage, comme nous, on utilise des mots d'autres langues. Donc cet arabe-là qui était parlé par les Arabes de l'époque, il était influencé par les autres langues. Il y a du latin, il y a du persan, il y a de l'africain dedans, etc. Et il est donc pénétré de toute la culture de l'époque. Donc il y a le mystère de la révélation, donc le message que Dieu adresse aux hommes, d'abord au prophète Mohammed, ensuite à la première communauté musulmane, et ce message emprunte une langue qui est la langue du peuple, avec sa culture. Donc quand Dieu parle, il s'adresse à un peuple qui a une culture, qui voit le monde d'une certaine façon, qui conçoit le monde peut-être comme une tente, qui regarde les phénomènes du désert, parce que le Coran il ne descend pas dans un peuple maritime, il ne descend pas dans un peuple du nord, il ne descend pas dans un peuple de la jungle, il descend un peuple du désert. Et le Coran utilise les métaphores, il utilise les symboles qui sont connus des hommes et des femmes de la première communauté musulmane. Et moi, ça ne me dérange absolument pas que le Coran soit imprégné de ce que les gens savaient ou ignoraient à l'époque. C'est-à-dire que le Coran utilise un vocabulaire qui traduit aussi les limitations des hommes et des femmes de son époque. Ça ne me dérange pas plus que le fait que le Coran suive la grammaire arabe. Le Coran suit la grammaire. Pas toujours d'ailleurs, comme vous le savez, il y a des choses bizarres dans le Coran. Il y a des irrégularités grammaticales que les commentateurs et les copistes ont continué à reproduire pour être sûr de garder ce qui avait été révélé. Et donc, la langue, ce qui compte, c'est le message, c'est le souffle du message. Ce sont, on pourrait dire même les barakats, les bénédictions, ou on pourrait dire les vibrations, si on était dans un vocabulaire un peu moderne. C'est ça qui est dans le Coran, c'est le message du Coran. Et la langue, elle est humaine, forcément, sinon elle ne serait pas comprise. Et donc, cette langue, elle porte une culture, et cette culture, elle est limitée du point de vue scientifique. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ce que vous dites. Finalement, la langue du Coran, c'est la langue, elle traduit les connaissances des hommes et des femmes du 8e siècle, du 7e siècle, pardon, de l'ère chrétienne. Et on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de plus, puisque ce qui compte, c'est le message. Donc, c'est comme s'il y avait un environnement dans lequel Dieu choisissait, donc il choisit des mots, il choisit des phrases, il choisit des symboles, il choisit des images, il choisit des vérités naturelles qui étaient connues des hommes et des femmes de son époque pour s'adresser à eux et leur faire comprendre le vrai message du Coran, qui est le rappel de l'unicité de Dieu et la vocation de l'être humain. Qu'est-ce que c'est le message du Coran? Pourquoi y a-t-il une révélation? La révélation, elle vient rappeler à l'homme le projet de Dieu pour l'homme, c'est-à-dire ce que Dieu veut faire avec l'homme quand il dit « je vais créer un représentant sur la terre ». C'est ça, c'est pour ça qu'il y a une révélation, parce que les hommes ont oublié ce message initial. Donc c'est ça le but, et effectivement, ensuite, le message, il adopte les formes linguistiques, culturelles du peuple auquel il s'adresse, et ça change. Et pour vous, ça ne contredit pas le caractère universel du Coran? Non, non, parce que le caractère universel vient du message, et évidemment, si on ne connaît pas l'arabe, si on ne comprend pas les circonstances de la révélation, l'universalité du message est masquée par notre ignorance. Mais à partir du moment
où on rentre dans la culture de l'époque, effectivement, on peut comprendre, on peut comprendre le message. Donc, pour comprendre le message coranique, il faut quand même avoir un minimum de compréhension des circonstances de la révélation, ce qu'on appelle asbab an-nuzul, sinon on fait des erreurs d'interprétation du Coran. Et c'est évidemment de plus en plus fréquent parce que par l'internet, alors on disait autrefois par les livres, l'imprimerie, mais maintenant a fortiori par l'internet, tout circule et le contraire de tout, et c'est difficile de savoir quelle est la connaissance solide et quelle est finalement la connaissance fragile ou l'absence de connaissance ou l'ignorance qui est véhiculée sur l'internet.